Coup d'état des juges, Marine Le Pen empêchée en vue de 2027. Ça y est, la France est en émoi. C'est un épisode plus que musclé qui s'annonce. Chers amis, il est l'heure du 189e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, quel bonheur de vous retrouver avec cet épisode musclé, épicé, caliente, comme on dit du côté de Tijuana, avec le retour de La Farce Tranquille et tout ce qui se passe vraiment les amis, c'est une folie ces derniers jours. On va revenir sur tout ça ensemble, prendre le temps de décortiquer dans cet épisode qui s'annonce à rallonge, je ne vais pas vous mentir. On est sur un gros programme, on est sur un gros menu et je connais les gloutons que vous êtes les amis et je sens que vous allez vous régaler. Alors, vous connaissez la rengaine, abonnez-vous, le pouce bleu, tout ça. Vous êtes 30% à regarder, à vous fendre la gueule et pas être abonné. C'est quoi? Vous êtes de droite? Vous êtes capitaliste? Vous êtes néolibéraux? Alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Mais rappel important avant tout ce qui nous attend aujourd'hui, les amis. Je vous l'ai dit, épisode long, j'ai envie de prendre le temps de regarder tout ça à froid. C'est l'esprit juste milieu, plus que jamais. Et je voulais d'abord vous dire merci. Merci parce que je vois que petit à petit, la grande famille juste milieu, la grande communauté juste milieu, c'est d'abord le rendez-vous de gens qui ont appris à penser contre eux-mêmes. Des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, parce qu'il n'y a pas de ligne chez juste milieu, on n'est pas une chaîne de droite ou de gauche ou je sais pas quoi. Et la communauté juste milieu est remplie de gens qui se disent « Tiens, je vais me confronter à d'autres idées. Je sais que le gros en chemise bleue, il va me dire des trucs qui forcément me plaisent pas par endroit, par moment, selon les idées, les sujets, les machins, les bidules. Et pour autant, j'y vais en acceptant de penser contre moi-même. Et je voulais vous dire merci par rapport à ça. Parce que vous êtes à la base du succès de Juste Milieu et vous êtes au cœur du projet. C'est grâce à vous, grâce à l'intelligence que vous avez d'accepter qu'on puisse construire des désaccords, qu'on puisse discuter ensemble et entendre des idées qui ne sont pas les nôtres. C'est grâce à votre démarche que Juste Milieu peut exister. Et je peux vous dire qu'avec les temps qui courent, on n'a pas fini de se remuer le saladier parce que il est de plus en plus compliqué justement de regarder les choses froidement sans se faire taxer de pro-Le Pen ou anti-Le Pen ou pro je sais pas quoi ou anti je sais pas quoi. Et donc si Juste Milieu est ce rond-point des gens de bonne volonté et de bonne intelligence, c'est déjà mission accomplie, alors merci. Alors aujourd'hui les amis, on va évidemment aborder la condamnation de Marine Le Pen, c'est le grand coup de tonnerre de cette semaine. On va parler des réactions à droite à gauche, de quelques éléments récemment sortis dans les dernières heures, mais si vous voulez un décryptage plus complet et mon avis sur la question, avis parfaitement subjectif, qui n'est pas la vérité absolue, je vous renvoie vers la vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne YouTube Juste Milieu, où je prends 45 minutes pour vous donner un peu le fond de ma pensée. Je pars du principe que vous avez vu ça ou que vous en avez rien à foutre pour comprendre l'épisode d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas revenir sur tout ça, sinon on en a pour 4 heures. Et avant de commencer les amis, petit rappel, vous le savez pour les zinzins du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'ont pas été invités au dîner de Laurent Wauquiez, je vous donne rendez-vous à Lyon, c'est le 3 avril à 20h30 du côté de Dessines très exactement, la plus grosse salle de la tournée Juste Milieu pour l'instant, près de 400 places, il en reste quelques-unes, ça va être une ambiance de taré, apéro après avec tout le monde, le spectacle zinzin où on va décrypter tout ce qui se passe en plus du reste, bref, on va se fendre la gueule, lien en description si vous voulez venir faire la fête avec nous. Alors, on attaque, on est parti, et d'abord Emmanuel Macron. Et oui, parce que n'oublions pas que tout ce tintouin autour de Marine Le Pen permet à Emmanuel Macron, une fois de plus, de gagner du temps. Pendant que tout le monde a le regard ailleurs, on a Jupiter qui est peinard, en train de faire de la merde, mais au moins il n'y a personne pour lui reprocher. Donc c'est quand même fort pratique. Et grand seigneur, on a appris, ça c'était le 27 mars, il a encore distribué 2 milliards à l'Ukraine. Alors on ne sait pas d'où ça sort en vérité. Maintenant, bon... il est dans le secret des bourses, comme dirait Brigitte. Donc, il a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait soutenable. Donc cet effort et ces 2 milliards annoncés hier sont tout à fait soutenables. Ils seront détaillés par le ministre des Armées auprès des commissions à l'Assemblée, au Sénat et devant l'intégralité des parlementaires. Voilà, donc il y a de très bonnes raisons de
de pas s'inquiéter. Voilà, on ne sait pas d'où ça sort. On serre les vis pour économiser 3 milliards sur l'hôpital public, par exemple, mais pour l'Ukraine, roue libre. Alors, quand je vous disais qu'il est fort pratique pour Emmanuel Macron que les gens regardent ailleurs, c'est pour faire oublier la collection de fours qu'il a subie. Parce que Emmanuel Macron, c'est plus un président, c'est Darty en périphérie de Châteauroux. Le rayon four électroménager, il est monstrueux. Dernier en date, l'envoi de troupes européennes. Macron avait milité pour ça, on se rappelle ce discours, quand il s'était mis dans ses habits de Winston Churchill du Bon Coin, qui nous avait dit la guerre, on va envoyer des troupes européennes. Bon, finalement, non. Ben non, parce que les autres dirigeants européens ont dit non, mais Manu, voilà, voilà, arrête. Ils ont dit arrête. Et donc, tout le monde lui a dit non. Tout le monde lui a dit évidemment non. Et finalement, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi, je cite, de troupes de réassurance dans le cadre d'un projet britannique et français. Voilà. Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France. Elle est souhaitée par l'Ukraine. Donc dans l'Union européenne, il y a actuellement 0 pays qui sont d'accord avec la France. Et il n'y a que la Grande-Bretagne pour être aussi taré que notre monarque. Et puis toujours pendant ce temps, on a François Bayrou, alias le Joe Biden, qui mange du magret de canard, qui a inventé un nouveau concept qu'on n'avait pas vu venir depuis le Covid, la guerre asymptomatique. Paraissons en paix et pourtant nous sommes déjà en guerre. Alors c'est une guerre singulière qui n'a pas de début, pas de fin. Voilà, donc la Kalachnikov asymptomatique, les mesures de confinement face aux bombes nucléaires invisibles, enfin... Non mais pourquoi pas? Non mais si tu commences déjà à discuter, Dimitri, ça va être très très long. Dans l'actualité partie par partie, alors forcément beaucoup de choses là encore, et on commence par la République en marche arrière, Gabriel Attal, le phénomène politique du moment. Vous avez vu, depuis qu'il a quitté le gouvernement, les médias te disent, il y a Kylian Mbappé, il y a Kenji, il y a Gabriel Attal. C'est vraiment, c'est au top du top. Alors, il a fait un petit meeting le 26 mars. Je vous laisse voir l'ambiance. Bonjour. Donc, Gabriel Attal. Voilà, c'est-à-dire que, bon, déjà, moyenne d'âge 99 ans, et ils sont pas beaucoup. Et le phénomène, il a quand même du plomb dans l'aile, parce qu'à part nos amis retraités, il n'y a pas grand monde pour venir applaudir Peter Pan. Donc, en même temps, c'est peut-être lié à la pub. Voilà, il y a peut-être une explication. Valérie Ayer, alors qu'il n'a jamais aussi bien porté son nom. Tant qu'elle est loin, tant qu'elle est ailleurs, on n'a pas de nouvelles, on est content, elle est revenue. Il y a quelques jours, elle a fait un petit truc sur les réseaux sociaux pour l'aider, pour aider Gabriel Attal. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Salut tout le monde, je vous donne rendez-vous le 6 avril pour un grand événement à la Cité du Cinéma avec Gabriel Attal. Si vous avez envie de passer une journée sympa avec vos amis ou votre famille dans un endroit hors du commun, si vous avez envie de réfléchir, de débattre, de vous mobiliser sur des sujets majeurs comme la protection de nos démocraties, nos valeurs communes ou encore la défense européenne. Et sinon, s'il y en a une qui est bien ennemie de l'intelligence, c'est Aurore Berger sur BFM TV le 30 mars. Elle est venue s'excuser d'être au centre d'un scandale lié aux crèches privées. Non, je déconne. Ah ben, jamais. Non, elle est venue faire des leçons sur l'antisémitisme et tout ça. Et elle a dit Jean-Luc Mélenchon est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Parce que, en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui, en fait. Jean-Luc Mélenchon, c'est les petites phrases, c'est les petites blagues nauséabondes. Quand vous prenez des propos comme celui qu'il a tenu il y a peu de temps en disant on va leur couper les cheveux en 4 pour en faire des édredons. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme cultivé. C'est pas quelqu'un d'inculte, c'est un homme cultivé qui connaît très bien l'histoire et les références historiques. Ça peut pas être autre chose qu'une référence directe à Auschwitz. Alors, je sais pas pour qui c'est le plus vexant. Ça, après, voilà, c'est Aurore Berger qui distribue les points. Donc, je sais pas qui ça insulte en vérité cette formulation, mais elle a trouvé que c'était une bonne idée. Et elle nous a expliqué d'ailleurs que désormais, critiquer le gouvernement israélien, ce serait peut-être déjà le début de l'antisémitisme. Et la question pour répondre juste à la question de Ludovic Lugon, et la question de la sanction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'antisémitisme, il a évolué,
il a changé, il s'est renouvelé. C'est la question de la haine décomplexée d'Israël, c'est la question de l'antisionisme. Et peut-être que ça supposera qu'on change la loi. Parenthèse dans cet épisode, les amis, mais parenthèse qui me tient à cœur. Vous avez vu, je serre les dents, il est pas content le pangolin. Parce que vous connaissez la farce tranquille, on finit chaque épisode avec les pépites de la semaine, mais me vient l'envie ces derniers temps d'une nouvelle petite séquence dans la farce tranquille, du coup de gueule de la semaine. Et cette semaine, il est dirigé naturellement contre Daniel Cohn-Bendit. Pédophile notoire, assumé, comme il l'a dit à la télévision, comme il l'a assumé dans un livre. Ce monsieur qui a parcouru les étages de la vie politique française depuis plus de 20 ans, attaquant même ceux qui osaient lui rappeler son sombre passé, à savoir François Bayrou, rappelez-vous, dans cette séquence. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous êtes venu déjeuner 3 fois. Voilà, un Daniel Cohn-Bendit, l'intouchable, sauf par des gosses, trouve qu'il est de bon ton de faire des leçons de morale. Voilà, ces derniers jours, on le voit revenir à la TV française, par exemple sur BFM, sur France 5, le 27 mars. Il a dit « Je regrette d'avoir écrit ces 3 lignes, mais pas le livre. Je décris et j'invente. On doit me reprocher cette volonté de provoquer. » Ça, on parle de 3 lignes. Donc je regrette peut-être d'avoir écrit 3 lignes. Je regrette pas d'avoir écrit ce livre, je veux dire. Et alors, ce qui est intéressant, d'abord, je provoque, je décris pas des faits réels, je décris, j'invente. Alors ça, on peut me le reprocher, on doit me le reprocher. D'ailleurs... Voilà, donc Daniel Cohn-Bendit qui assumait des penchants pédophiles, en fait, c'était de la provocation. Ben oui, vous avez rien compris. Mais voilà, c'est comme Nordal Lelandais, c'est un déconneur en fait. Mais non, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Morandini, au départ, c'est tire sur mon doigt. Bon, bah, finalement, c'était pas le doigt. Donc, les gens ne comprennent pas l'humour pédophile. C'est ça le problème. Ils ne comprennent pas le sens de la provocation pédocriminelle. Les gens sont cons, mais il a raison, Daniel. Il a raison. C'est ça le problème. Les gens ont du mal à ce que des types, politiciens de premier plan, viennent dire c'est quand même super de se faire déshabiller par une gamine de 6 ans. Ils ne comprennent pas la provoque. C'est fatigant. Non mais il a raison, Daniel. Il a raison. Et d'ailleurs, il a tellement raison qu'il a remis le couvert le 1er avril sur BFM. Il a dit « Il y a une dérive mentale de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. » Il y a une dérive mentale de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. La séparation des pouvoirs, c'est pas la justice. Et quand M. Wauquiez dit c'est le peuple qui doit décider quoi? De la culpabilité. Voilà, donc la société française est une société dans laquelle un pédophile assumé fait des leçons en expliquant que la dérive mentale, c'est de remettre en doute la décision de justice sur Marine Le Pen. Voilà. Alors évidemment, voilà, Daniel Cohn-Bendit atteint le sommet de l'ordurerie, c'est une sorte d'alpinisme de l'escroquerie, d'alpinisme de la saloperie, mais on n'en attendait pas beaucoup de lui, mais voilà, véritablement, voilà où nous en sommes rendus en 2025. La parole de ce genre de personnage est encore autorisée, elle est encore applaudie sur les médias, ça en dit très long de la situation de la pédocriminalité en France. Du côté des Républicains, on enchaîne, les amis, avec la potentielle condamnation de Sarkozy. Alors, vous avez vu, on ne sait plus, il a un pied dedans, un pied dehors. C'est ces condamnations à Sarkozy, maintenant, ça devient de la physique quantique. Il y en a 14, il y en a 19, il est coupable, il n'est pas coupable, on ne sait pas. Mais il y en a une qui a trouvé l'occasion de la ramener, c'est Ségolène Royal, qui refait le match sur BFM le 27 mars. Elle est revenue sur les présidentielles 2007, elle a dit « Il y avait une vraie inégalité de moyens ». Il y avait une inégalité de moyens. Puisque moi, je suis votre campagne, il y avait une vraie inégalité de moyens. Ça se voyait. Ça se voyait. Alors, financièrement peut-être, intellectuellement... Non mais je sais pas, je pose la question, attention, moi je sais pas. Alors, on attaque le gros morceau de la vidéo, et ceux qui ont pensé à moi, naturellement, je vous emmerde, c'est le RN. C'est le RN, le Rassemblement National, au centre de l'attention. Alors, je vous l'ai dit, je vous renvoie vers ma vidéo un peu plus complète sur le sujet. Là, on va commenter quelques réactions à chaud qui en disent long sur la gestion de cette affaire. Donc, cette décision, voilà, qui fait beaucoup parler. On a eu dans la foulée une surenchère dans les termes du Rassemblement National. On commence par Steve Briois, maire d'Hénin-Beaumont, qui a parlé de peine de mort. Cette exécution provisoire qui en fait est une application de peine de mort en quelque sorte pour notre candidate. Voilà, non mais en légèreté, toujours. Julien Audoul, lui-même condamné dans l'affaire, sur CNews le 31 mars, il a dit « Nous sommes tous innocents ». Marine Le Pen soit candidate en 2027. Marine Le Pen est innocente.
et nous sommes tous innocents. Il faut quand même rappeler, et c'est de la bouche de la présidente du tribunal, pas d'enrichissement personnel, pas de corruption. Le seul tort de Marine Le Pen, c'est d'être la future présidente de la République. Et puis sinon, Marine Le Pen elle-même, le 1er avril, qui a dit « Le système a sorti la bombe nucléaire ». Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Alors, les moyens du Rassemblement national pour faire face, ils sont solides. Je peux te dire que là, ils ont lancé une pétition. Donc, ah ben là, Macron, il est passé au somnifère parce qu'il ne trouve plus le sommeil, le gars. Et il y a une manifestation qui va avoir lieu ce week-end. Alors, pour l'anecdote, vraiment petite parenthèse dans l'histoire, le Rassemblement national qui n'a jamais appelé à manifester pendant le Covid, qui n'a jamais appelé à défendre les libertés individuelles, qui n'a jamais appelé à manifester concernant l'Ukraine et l'envoi potentiel de nos frères sur le champ de bataille, là, il faut aller manifester pour soutenir le cul de Marine Le Pen. Voilà, parce que c'est plus important. Voilà, les plages dynamiques, les auto-attestations, ton gosse avec un masque à l'école, ça on s'en branle. Ce qui est important, c'est Marine Le Pen, va-t-elle pouvoir continuer à être la meilleure ennemie du système pendant des années? Voilà. Donc là, il faut aller manifester. C'est un choix. Hein. Et puis sinon, dans le Parisien du 2 avril, je voulais revenir avec vous sur cette interview de Marine Le Pen parce que c'est du miel. Vraiment, c'est du miel et ça en dit tellement long sur la supercherie de cette séquence judiciaire qui, je vous l'ai dit dans ma vidéo d'analyse, est la construction parfaite de l'autoroute pour Jordan Bardella en 2027. Marine Le Pen nous régale. Elle nous explique d'abord dans l'interview que personne ne s'attendait à cette décision de justice. Voilà. Alors, soit c'est vrai et le RN brille par son incompétence et sa capacité à ne jamais être prêt à quoi que ce soit c'est faux. Et ça explique la candidature d'un Jordan Bardella, en tout cas la fabrication du personnage politique Jordan Bardella, alors que le RN savait très bien que c'était chaud pour Marine Le Pen. Je ne sais pas quelle est l'option en vérité la plus sympatoche, mais Marine Le Pen renchérit en disant « Rationnellement, pouvait-on imaginer qu'un magistrat puisse s'ingérer de cette manière-là » Ben oui. Ben les magistrats le disent, hein. Pour certains, ils ont signé les papiers comme quoi ils détestaient le RN. Hein. Donc oui, on pouvait s'y attendre. Oui. C'est même eux, ils attendaient l'occasion pour vous la faire à l'envers. Donc oui, tout le monde s'y attendait. Aussi, Marine Le Pen qui a dénoncé un coup d'état des juges sur cette décision, et ce qu'on peut légitimement entendre, bien évidemment, un coup d'état des juges qui prennent, entre guillemets, le pouvoir en France et qui décident qui peut se présenter ou pas. Et vous savez vers qui va se retourner Marine Le Pen pour dénoncer ce coup d'état des juges? Elle a dit la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, qui est le symbole du coup d'état des juges, mais à l'échelle européenne. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu te plains du renard pour aller voir le loup. En tant que poule, forcément que tu vas finir en rôti. Et puis sinon, concernant les détournements de fonds publics, parce que c'est quand même au centre de l'affaire, de l'argent donné à des députés européens pour recruter des assistants parlementaires, ces mêmes assistants qui finalement été embauchés pour des missions qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'Union européenne. Marine Le Pen, elle a dit oui, mais c'est la faute de la loi. Voilà. Parce qu'elle n'a aucun problème avec la culpabilité de tout ça, avec sa propre culpabilité. Elle te dit, ça n'existait pas ça avant. Le détournement de fonds publics a évolué d'un point de vue jurisprudentiel à un point où il est devenu insensé. Voilà. Donc tu pouvais utiliser le pognon de l'Union européenne en rappelant qu'à l'époque le RN était contre l'UE et parlait du Frexit, d'une sortie de l'Union européenne. Tu pouvais utiliser le pognon à des fins qui n'étaient pas prévues, donc ce qui est moralement un détournement de fonds publics, mais le problème c'est que la loi a changé et que maintenant tu passes sous les radars. Voilà. Ah, ça en dit long. Donc, affaire à suivre, le suspense est maintenu. La Cour d'appel de Paris devrait rendre une décision aux alentours de l'été 2026. Est-ce que le RN va croiser les doigts et maintenir Marine Le Pen à moins d'un an des prochaines présidentielles? Ou est-ce que, comme prévu, la candidature Bardella va se dérouler? On verra. Moi, je pense sincèrement que la fusée Bardella est prête. On nous joue le coup de c'est une atteinte monstrueuse contre Marine Le Pen. Il le savait très bien. Sinon, la coquille vide qu'est Jordan Bardella n'aurait jamais été mise sur la rampe de lancement si Marine Le Pen était prévue pour 2027 avec l'expérience et le bagou qu'elle a. Donc, j'y crois pas beaucoup, en vérité, à cette décision en appel. Et même si Marine Le Pen est blanchie, à un an des présidentielles, ça reste trop court comme délai pour être crédible, sachant que Bardella va continuer à évoluer en parallèle. Enregistrer cette séquence, on en reparle dans un peu plus d'un an. Du côté de la France insoumise, on a le génie, voilà, qui ferait passer Anne Hidalgo pour une médaille Fields. Sébastien Delogu nous a fait une semaine extraordinaire. Ah ouais, un sans faute.
un sans faute. Le 27 mars déjà, il a parlé de l'IPTV. On sait qu'il y a une technologie illégale pour regarder du streaming, des chaînes de sport, de ce que tu veux. C'est interdit. Et lui, il est député au départ. Donc un député, si les députés ne respectent pas la loi, derrière, c'est Las Vegas. Et il a dit... Alors, il a dit qu'il utilisait l'IPTV, voilà, j'ai oublié le plus important, et il dit « ça ne m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches ». Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Donc en fait, s'il utilise l'IPTV de manière illégale, c'est pour pas donner à Netflix, Amazon et tout. Ouais. Ah, c'est bien l'anticapitalisme, ça se tient. Hein. Sinon, il nous a offert un début d'intervention lunaire à l'Assemblée nationale le 26 mars. En fait, on s'en fout complètement de ce que tu as envie de dire. Allez. Bonjour. Monsieur le député, bonjour. Concentrez-vous sur votre intervention. Je me fais invectiver, comme d'habitude. Ce lapsus incroyable, le même jour, sur son grand-père, hein, qui, je cite, a déporté des Juifs à Auschwitz. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Mais aussi, hein, cette nouvelle expression que je ne connaissais pas, l'expression d'emblée de jeu. De parole lors de cette marche, justement, et j'ai expliqué ça d'emblée de jeu. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Oui, très bien d'ailleurs. Contre toute forme de racisme. Il a été très applaudi. Contre toute forme de racisme. Oui, selon BFM TV, j'ai été hué. Mais en fait, comme ils ont hué quand j'ai dit à nous... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, la menace numéro 1 est l'intelligence artificielle. Quand on voit de l'OGU, on se dit que c'est quand même un petit peu plus la connerie naturelle. Mais il y a match du côté de la France Insoumise avec Ercilia Soudé, qui, pour sa part, nous a parlé de la guerre 39-46 à l'Assemblée nationale le 26 mars. Prêt à les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Mais c'est là où on est con. Parce que nous, on se fout de sa gueule. Alors, en plus, dans une démarche ouvertement sexiste. Alors, c'est vrai que Delogu et Ercilia Soudé, pour moi, sont la démonstration parfaite de la parité homme-femme. C'est qu'on peut être con, qu'importe ce qu'on a dans la culotte. Mais Ercilia Soudé, elle a répondu à la polémique. Elle a dit, bon, déjà, c'est sexy, c'est misogyne, bon, le classique. Et elle a dit, en fait, si, c'était bien 1946 qu'elle voulait dire, pour cette raison-là. Écoute. Bonjour à toutes et tous. Vous avez difficilement pu le louper, mais hier, en fait, j'ai été à nouveau la cible d'attaques sexistes qui visent à me discréditer, à me faire passer pour une imbécile. Et pourtant, c'est un fait historiquement avéré. Il y a un véritable processus génocidaire qui a duré entre 39 et 46, à l'encontre des Roms, des Sinti, des Gitans, des voyageurs, des Manouches et des Yéniches. Et en fait, ça a commencé en 39 avec des assignations à résidence, et ça s'est fini en 46 avec donc, la sortie des derniers concernés des camps. Libre à chacun d'être d'accord ou pas sur cette précision historique. Pendant ce temps, on a Manon Aubry hein, qui fait des blagues sur ses allergies à l'extrême droite. Mais qu'est-ce que t'as là? J'ai fait un test d'allergie. Manifestement, je suis allergique à pas mal de choses. Ça, c'est les pollens. Mais je pense qu'ils ont oublié de me tester l'allergie à l'extrême droite et je pense que j'aurai une énorme réaction là. Voilà. Mais pour pas que j'ai cette énorme réaction, vous savez quoi faire. Voilà. Hein, donc là, j'ai... Bon, là, j'ai pas de mots. Et puis, sans surprise, comme je vous l'avais dit, une autre fusée qui se met en place à l'horizon 2027, enfin pour l'horizon 2027, c'est celle de François Ruffin, bien évidemment, hein, qui a pris ses distances avec la France Insoumise. Et on apprend dans Libération du 1er avril qu'en coulisses, tout se prépare sérieusement. Succession de meetings sur le terrain, constitution d'une liste. Il est prêt, François Ruffin, et il déclare « Je ne pense pas que le PS puisse redevenir le moteur de l'histoire. Il doit s'arrimer à une force plus à gauche et LFI s'est cornérisé. » Voilà, donc le message est assez clair. Ça va être chaud en 2027. Du côté du PS, Anne Hidalgo nous parle prolapsus, chute d'organes. On sent tout l'intérêt pour le sujet. Vous savez combien de femmes sont concernées par le prolapsus? Non.
Le prolapsus, c'est la descente d'organes. Ouais, Une femme sur 2. Ouais, non, ça, je ne savais pas. Vous voyez, vous me l'apprenez. C'est pas fou, ça? Ouais, c'est fou. Ouais. Vous ne le savez pas, je ne le savais pas, personne ne le sait. Non, alors que je devrais le savoir quand même. C'est la moitié de l'humanité? Ouais. C'est fou, ça, quand même, que ce ne soit pas une... Non, un sujet campagne de santé publique. De santé publique, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis sur la condamnation de Marine Le Pen, alors celle-là, je ne l'avais pas vu venir, je ne vais pas vous mentir, le commentateur politique le plus lucide pour moi, c'est François Hollande. Alors, faut profiter parce que c'est l'éclair de lucidité qu'il a sur une décennie. Hein. Donc c'est maintenant. Enregistrez, mettez la cassette parce que là, on n'en aura pas d'autre. Sur BFM, le 31 mars, il a dit « S'ils ont préparé Bardella à la présidence du RN, c'est précisément dans cette hypothèse. » Ça fait des mois et des années, je pense que le Rassemblement national est équipé d'avocats, que ce mouvement d'extrême droite sait parfaitement quel est le risque. Et je pense que s'ils ont préparé M. Bardella à la présidence du Rassemblement national, c'est précisément dans cette hypothèse. Et puis François Hollande, en termes de candidat qui nique le système, il s'y connaît. Hein. C'est quand même lui qui a fabriqué, enfin qui a contribué à fabriquer Macron, donc on peut lui faire confiance. C'est pour ça que je ne remets pas en doute la déclaration de Flamby, naturellement. Hein. Et puis, du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors on a la réaction de Marine Tondelier, hein, dont le fait d'arme numéro 1 dans sa carrière a été d'enfiler une veste verte. Hein. Elle est quand même pas loin de Gérard Depardieu, hein, qui aura marqué l'actu en enfilant tout court. Et donc Marine Tondelier, hein, la veste verte la plus célèbre du PAF, une sorte d'Anne Roumanoff, hein, recyclable. Sur BFM le 31 mars, elle a dit « Ils sont pris la main dans le sac ». La vie politique française va être chamboulée de cette journée. Et en même temps, je trouve qu'elle révèle tout ce parti. C'est-à-dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Ils ont détourné 4,1 millions de fonds publics. Eh oui, c'est la maman, la morale, hein, Marine Tondelier. Alors, il y a quand même un élément à mettre au crédit du RN par rapport aux écolos, c'est que le RN, quand ils ont des affaires au cul, ils vont devant la justice. Hein, c'est pas comme les écolos qui font des enquêtes internes, notamment l'affaire Julien Bayou, où Marine Tondelier s'est comportée comme un connard de politicien comme les autres. Là encore, une marque d'égalité. Ils ont éliminé un opposant interne à leur parti avec des accusations dont il a été blanchi. Et là, on l'entend pas, Marine Tondelier. Donc au moins, le RN, bon, oui, il y a cette affaire-là, mais quand ils sont convoqués devant la justice, ils y vont. Et puis sinon, hein, Marine Tondelier se rassure en nous expliquant qu'il est super que les juges, les journalistes, des syndicalistes soient partiaux et aient un parti pris contre le RN. C'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. En fait, quand on est juge aujourd'hui, quand on est syndicaliste, quand on est journaliste, c'est normal de ne pas être d'accord avec vous. Voilà, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de vendre la mèche du bordel, mais bon, c'est pas grave. Et nous, on a bientôt fini, mais pas maintenant, parce qu'il nous reste les pépites de la semaine. Et oui les amis, quelques pépites pour finir en beauté, et je vous l'ai dit, tout part en cacahuète, mais on a quand même des gens qui trouvent que c'est une bonne idée d'offrir un jouet pour le clébard de Gabriel Attal, ça fait plaisir. Ça va super bien. Ah, c'est trop bien, c'est un nouveau jouet. Génial. Ah bah là, c'est mignon. Vous pouvez pas savoir, mais c'est exactement ce qu'elle. C'est génial. Pour faire ses dents. Bah bien sûr. Voilà, hein, les électeurs LREM comme on les aime. Sinon, alors celle-là, je pense que c'est la pépite de l'année. Je ne sais pas quoi vous dire. François Bayrou. Alors je vais vous lire ce que j'ai dans mon script. Tu vois, j'ai un écran derrière, donc c'est un système américain. Hein. Je vous lis. François Bayrou refait la pub Burger King en plein conseil municipal de Pau le 27 mars. Cette phrase est vraie. Pour là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Très bien, merci. Voilà, donc là j'ai plus de vanne. Moi je veux bien hein, qu'on se soit foutu de la gueule de Joe Biden. Bon, effectivement, qui quand il se faisait caca dessus disait tiens il fait chaud, dis donc le réchauffement climatique. Mais avec François Bayrou, je suis pas sûr qu'on soit mieux loti. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que il a quand même un QI de grenouille. Il a l'air plus tout frais, hein, tonton François. Et puis dernière pépite de la semaine concernant la condamnation de Nicolas Sarkozy, on en a parlé. LCI a demandé l'avis impartial, honnête et objectif de son fils. C'était le 26 mars. Je sais avec toute la certitude du monde que mon père est innocent. Et d'ailleurs, comme l'ont soulevé beaucoup de commentateurs et d'experts, plus objectifs que moi, on ne peut être que choqué par le contraste entre la lourdeur des peines requises
ou le principe même d'une condamnation. Voilà, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on nous prend pour des cons. On va finir là-dessus, les amis. J'espère que vous avez passé un bon épisode, que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Et on va se retrouver très bientôt sur Juste Milieu pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous embrasse. Encore une fois, merci. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.